Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Troyes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Je dois le rappeler, pour les investisseurs comme nous, pour les bons investisseurs, je devrais dire, un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum et qui dégage même du cash flow positif, donc des revenus d'exploitation supérieurs aux dépenses. C'est-à-dire que vous prenez la totalité du projet immobilier, donc le coût d'achat, les frais de notaire, les frais des travaux principalement. Vous faites un prêt à la banque de cette somme-là, vous empruntez auprès de la banque, donc vous avez des mensualités à rembourser auprès de la banque. Et bien c'est simple, le loyer doit, en plus de rembourser le prêt, donc il doit rembourser entièrement le prêt, il doit aussi permettre de payer les charges d'exploitation comme la taxe foncière, charges de copropriété, l'assurance, la gestion du bien si vous faites gérer par une agence. Voilà, c'est simple. Donc pour y parvenir, on va aujourd'hui travailler sur la ville de Blois et grâce à mon outil, vous allez être derrière moi, derrière mon écran, pour voir vraiment tout ce que je peux faire pour une première étude sur la ville de Blois. Je ne connais pas la ville, je suis peut-être comme vous, je n'y suis jamais allé et je ne me suis jamais intéressé au marché locatif à Blois. Donc la première étape, ça va être la prise d'information, une étude du marché de la ville. La deuxième étape, on va estimer le prix du loyer à Blois. La troisième étape, on va trouver un bien actuellement à vendre dans la ville de Blois pour la suite de notre exemple. Donc on prend vraiment des exemples concrets, des exemples du marché. Quatrième étape, on va regarder rapidement si on a un bon rendement et pour savoir si on peut aller plus loin dans nos calculs. La cinquième étape, si tout se passe bien, on va regarder la mensualité du crédit. Donc très important pour avoir un bien qui s'autofinance, voire qui dégage du cash flow. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon simulateur personnel, un fichier Excel pour savoir où est-ce qu'on peut améliorer l'investissement, si c'est dans le prix d'achat, dans les charges, dans le montant du loyer, qu'est-ce que ça donne si on achète moins cher, si on loue plus cher, etc., etc. Tout ça, ça sera grâce à mon simulateur. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape et la prise d'information sur la ville de Blois. Donc moi, ce que j'aime bien, tout d'abord, c'est regarder le nombre d'habitants et savoir un petit peu ce qui se passe dans la ville. Donc Blois, chef-lieu du département de Loir-et-Cher, en région centre Val-de-Loire. Donc on a 46 000 habitants, mais aussi une grande population aire urbaine, donc la métropole, ce qu'on pourrait appeler la métropole, qui est de 128 000 habitants. Ouais, ça regroupe vraiment beaucoup de monde. Donc c'est une ville de taille moyenne, mais son agglomération porte vers, quand on est plus de 100 000 habitants, c'est quand même une agglomération de taille supérieure. Donc je vais noter 46 000 habitants. Qu'est-ce qu'ils disent dans Wikipédia? C'est intéressant de lire la page Wikipédia d'une ville. Alors, Blois est la commune la plus peuplée du département. Donc ça, c'est déjà une information intéressante pour nous. Ça veut dire qu'au niveau locatif, y a du renouvellement, il y a des gens qui habitent et on n'est pas en zone rurale comme pourraient l'être d'autres villes. Donc c'est la 4e ville de la région centre, derrière Tours, Orléans, Bourges. Mais c'est devant Châteauroux et Chartres. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait des vidéos sur les villes de Bourges, sur les villes de Châteauroux et les villes de Chartres. Dis donc, j'ai fait pas mal de vidéos sur la région centre au final. Ok. On peut regarder où ça se trouve sur une carte. Donc c'est sur la Loire, bien évidemment. En fait, on est en plein milieu on a Chambord,
Oui, on est en plein milieu, Amboise, on est en plein milieu des châteaux de la Loire, hein, tout simplement. D'accord, entre Orléans et Tours, on a la ville de Blois. La ville quand même la plus peuplée, enfin, une des villes les plus peuplées quand même, hein, du département. Ok, on a la ville en fait qui est bien divisée en deux par la Loire. D'accord, bon. Est-ce qu'il y a des universités à Blois? Parce que qui dit université dit aussi étudiant. Et donc c'est intéressant pour nous, les propriétaires. Pourquoi? Ben, les étudiants en fait, ils ont toujours des garants, donc ce sont les parents en fait qui payent. Et ne sont pas les locataires qui posent le plus de problèmes, hein. Ils savent qu'il reste 2-3 ans et donc ils ne vont pas chercher à créer des problèmes. Voilà. On a une université qui ressort à Blois. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Les DUT et les licences pro. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ils ont 4 DUT et 5 licences pro. Alors, pour les DUT, en général, les étudiants habitent pas très loin de l'université. Souvent, ils habitent chez leurs parents. Donc, c'est pas vraiment une cible locatif. Pour les licences pro, déjà, il y a un niveau, on est en bac plus 3. Donc, voilà, il y a sûrement des gens qui ont besoin de se loger et qui ne viennent pas de Blois même, hein. Bon. Après, ça reste assez faible, hein, j'ai l'impression. Donc on peut taper aussi sur internet directement le nombre d'étudiants à Blois. Donc nous, on nous parle d'un pôle régional de 40 000 habitants, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Blois même, hein. On s'en fiche qu'il y ait des étudiants à 30 km à Tours, par exemple, vu que nous, on veut investir à Blois, dans cet exemple. Non, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a presque rien. Donc, je vais noter 9 formations. 9 formations, DUT et licence pro. Bon, ça m'a l'air dur de viser les étudiants, hein. Honnêtement, quand je vois ces premières informations-là, ça paraît un peu compliqué. Alors, les hôtels maintenant, ça va vous intéresser si vous voulez faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que les gros groupes hôteliers ont fait des études et s'ils ont décidé de s'installer à Blois, c'est qu'il y a un marché locatif. Concrètement, ils ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Donc vous pouvez presque y aller les yeux fermés quand je vois par exemple le nombre d'hôtels qu'on retrouve à Blois, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, on a une quinzaine. Si on rajoute ça... Donc, ah oui, il y a l'autoroute A10 aussi qui est là, qui passe par là. Ok, on a une vingtaine d'hôtels. Après, ben, c'est la région touristique, c'est les châteaux de la Loire. Donc, je pense que ça explique pourquoi il y a autant d'hôtels. Mais pour vous, c'est une bonne chose, hein, d'avoir de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a un marché locatif, tout simplement. Alors, l'hôpital maintenant de Blois. Hop, je bois un petit coup. Ce qui est intéressant dans les hôpitaux, c'est que vous avez du personnel soignant qui va venir pour l'année, pour le stage, pour un internat. Mais il y a aussi les personnels soignants qui restent là plusieurs dizaines d'années et donc qui ont besoin de se loger. Et après, il y a aussi la famille des patients qui a besoin de se loger parce qu'ils accompagnent, voilà, le malade dans sa guérison. Et donc, eux, ils vont plutôt être axés sur de la location courte durée, Airbnb.
Donc on va essayer de regarder en fait les chiffres clés pour savoir le nombre de personnels soignants et le nombre de lits. C'est important. Alors, là j'ai une plaquette chiffres clés 2018. Donc, on a le budget, c'est très bien, mais ça ne nous intéresse pas. Nombre de lits et de places. 1292 lits. Donc on a même le détail après à l'intérieur de ces lits. Donc on a beaucoup de places en EHPAD, plus de la moitié. Donc ça, on ne va pas concurrencer les EHPAD, mais le nombre de personnes hospitalisées. Donc il reste potentiellement près de 500 personnes qui sont hospitalisées et dont la famille va venir peut-être les accompagner ou les voir. Voilà. Alors... effectif, on est sur un total de 2615. Donc là, je peux vous dire en comparaison à d'autres centres hospitaliers de France, depuis que je tourne ces vidéos sur beaucoup de villes en France, c'est quand même un très gros hôpital. C'est une bonne chose du coup pour nous. Donc 2615 personnels soignants. Ça va toujours attirer du monde. 1200 lits. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de regarder s'il y a des grandes entreprises dans la ville de Blois qui emploient 5, 10, 20% de la population. Comme ça, on pourrait se placer peut-être à côté de cette entreprise, par exemple, et pour attirer les salariés, tout simplement. Donc le centre hospitalier aussi, il est vraiment proche du centre. On voit qu'on est à côté. On est vraiment dans le cœur de la ville. Au niveau des transports, donc, on a vu qu'il y avait l'autoroute A10. L'autoroute A10 et on a l'autoroute après A71 qui passe par Clermont-Ferrand. Au niveau de la gare de Blois, est-ce qu'il y a le TGV? C'est le plus important. Hop. Alors, donc les gares sur Blois, c'est plus des TER du coup. Oui, on a des TER qui relient Tours, Orléans principalement, et de là, j'imagine qu'on peut aller sur un peu partout et qu'on a le TGV. Donc c'est pas trop mal. De toute façon, on n'a pas le choix, on prend les choses comme ça. Bon, ça aurait été mieux s'il y avait le TGV, évidemment. Mais bon, on n'est pas non plus... voilà. C'est pas une obligation non plus quand on investit d'avoir le TGV dans sa ville. Ok, la deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué dans la ville de Blois. Donc pour savoir l'estimation, il faut savoir ce qu'on recherche. Et moi, j'ai envie de regarder un petit peu le prix des studios. Voilà, location de studio, combien ça coûte à Blois. Donc, on peut passer sur le site Le Bon Coin. Je vous ai rien appris, mais il y a beaucoup d'annonces immobilières sur le site Le Bon Coin. Et donc, on va pouvoir voir combien ça se loue.
un studio à Blois. Alors, location. On va mettre un filtre sur une pièce. Ouh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. 136 résultats, ça me paraît vraiment beaucoup. Je vais peut-être mettre un loyer max pour éviter les erreurs. Hein. Et un loyer minimum. Et du coup, on va juste lister le prix pratiqué. À Blois. Ok, 5 annonces, c'est pas mal hein, pour avoir une idée du prix du marché. Donc là, on a un 295 €, 18 mètres carrés. Ok. Ici, on a un grand T1, 385 €, 32 mètres carrés. Ok. Un autre T1, 440 €, 36 mètres carrés. Ouais, un peu plus cher que les autres, hein, même, ouais, beaucoup plus cher que les autres. Bon, c'est la surface, hein, c'est vrai que c'est un grand. Ce studio, 20 mètres carrés, 300 €. Un studio hypercentre dans le vieux le vieux Blois. Donc c'est intéressant aussi en lisant les annonces, vous allez apprendre à connaître la ville. Hein. On va vous parler d'un musée, on va vous parler d'un petit parc, on va vous parler des commerces, de rues piétonnes. Voilà, là, cette rue est piétonne. Qu'est-ce que je disais? La place Denis Papin, apparemment, des campus de la CCI. Tiens, ça me donne. Il faudrait aller regarder aussi le campus de la CCI, du coup, s'il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, quel type d'étudiants. Voilà, le château de Blois se trouve à 2 minutes à pied, donc. Donc 340 €, 20 mètres carrés. Donc là, on va pouvoir tirer quelques conclusions. Donc on voit quand même on a des prix assez différents entre les logements. Au-delà de 30 mètres carrés, on est plutôt autour des 385 € et dans les 20 mètres carrés, on est autour des 300 €. Donc je vais mettre 300 € pour 20 mètres carrés et et 350 pour 30 mètres carrés. Fait quand même 50 € d'écart, c'est pas rien. Multiplié par 12 et multiplié par le nombre d'années, ce n'est pas rien. Non. Ok, bon ben on va passer maintenant à la troisième étape et les biens à vendre. Donc on va chercher en fait à maximiser le rendement d'un bien immobilier. Donc je ne vais pas chercher un studio pour en faire un studio, j'ai envie de chercher un grand appartement pour faire 2 studios à l'intérieur en fait. On va transformer un T3 ou un grand T2 en 2 studios pour vraiment augmenter la rentabilité et vous allez voir dans les chiffres, normalement ça doit se voir. Donc pour moi un studio c'est au moins 20 mètres carrés. Donc je vais chercher
Tiens, là je vais utiliser un autre outil, je vais utiliser Bien Ici. Vous allez voir pourquoi j'aime bien le site Bien Ici. Donc voilà, je disais, il faut au minimum un studio, c'est 20 mètres carrés minimum, donc je vais chercher des appartements d'au moins 45 mètres carrés, histoire d'avoir assez de marge pour faire au moins 2 appartements avec un au minimum de 20 mètres carrés. Ça me paraît pas mal. Le budget, je ne sais pas combien, mais j'espère que pour 200 000 euros, j'espère trouver quand même mon bonheur. Alors c'est vrai que sur le site Bien Ici, il y a un peu moins d'annonces que sur le site Le Bon Coin, malgré que normalement on retrouve les mêmes. Bien Ici intègre les annonces de Le Bon Coin, mais bon, il y a des petits ratés des fois. Donc surface, on va mettre 45 minimum et pourquoi pas 70. Bon, pourquoi pas 70 On retrouve 80 bien. Ok. On va regarder tout de suite. Donc lui, 45 mètres carrés. Ouais, il est vraiment... Ouais, il est tout pile. Ouais, 47 mètres carrés. Faut pas beaucoup plus petit. De toute façon, j'ai mis 45 mètres carrés la limite. Donc, on va regarder un petit peu les biens à vendre. Alors, 82 000. Donc, affiché 82 000, 47 mètres carrés. Ok. Ici, on en a un 72 000, 55 mètres carrés. Il a l'air assez lumineux, assez propre. Ok, pourquoi pas. 72 000 euros, 55 mètres carrés. Un autre, 55 000, tiens, bien moins cher. 3 pièces, 65 mètres carrés. Tiens, la surface est vraiment intéressante. « 65 mètres carrés. Et j'en ai même vu un encore moins cher, il me semble. 44 500. Appartement proche, lycée. Cet appartement offre 2 chambres avec placard. D'accord, bon. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de charme, mais bon. De toute façon, nous, il va falloir faire des travaux de rénovation. Donc, le prix affiché est vraiment très important pour faire une bonne affaire dans l'immobilier. C'est vraiment en achetant le plus bas possible. Donc, je suis content parce que les prix sont vraiment, vraiment raisonnables. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. 44 500. Ok, on a même celui-ci. 45 000 à 65 mètres carrés, donc on gagne 10 mètres carrés quand même. Là. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais celui-ci a l'air encore mieux. Parce qu'il a 10 mètres carrés de plus, donc je vais le noter. Là, avec 65 mètres carrés, à mon avis, on est très large pour créer 2 studios. Ils disent que c'est un appartement 4 pièces. Il y a 3 chambres. Ah ouais, 3 chambres. Ok.
Et ben moi, pour la suite de l'étude, j'ai bien envie de prendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est le moins cher avec une surface largement satisfaisante pour notre projet de 2 studios. Alors bien sûr, hein, j'en ai pas parlé, mais il va falloir regarder le règlement de copropriété, si c'est possible de faire 2 studios. Également si l'aménagement le permet, hein, c'est pas toujours le cas. L'idéal c'est d'avoir une sorte de double entrée possible dans l'appartement. Créer une deuxième porte d'entrée directement depuis le couloir, ça serait vraiment l'idéal. Enfin bon, ça on ne peut pas le savoir de toute façon sur internet. Il va falloir aller sur place, mais ça ne nous empêche pas de préparer les calculs en avance. Ok, ben on va passer à l'étape 4 et une estimation rapide du rendement. Donc, on aurait un coût d'achat de 45 000 €, ça c'est bon. Les frais de notaire qui sont à peu près de 8 à 9%, donc on serait plutôt autour des 4 000 €. Le coût des travaux, là aussi, donc il va falloir faire venir au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents et pour avoir une idée un petit peu du déroulement des travaux. Alors là, de toute façon, on va devoir... la salle de bain actuelle, elle est trop vieille. De toute façon, l'objectif aussi, c'est de créer un bien transformé, un bien rénové, un bien de qualité. Du coup, il faudra faire des travaux. Et donc là, je pense qu'il faudra refaire la cuisine, la salle de bain, et du coup, faire 2 cuisines, 2 salles de bain, en fait, pour nos 2 studios. Donc, il me semble qu'il faut prévoir, enfin moi je prévois toujours 4 000 € par cuisine, 4 000 € par salle de bain. Donc on est déjà à 16 000 € pour les 2 appartements. Vous rajoutez aussi 4 000 € pour les chambres, pour une chambre. Ça fait 8 000 € histoire de faire les travaux de division de l'appartement. Ouais, je pense qu'il faut au moins 8 voire 10 000 € pour finir les travaux, finir les cloisons, la peinture sur les nouveaux murs, etc. et rénover l'existant, parce qu'on voit que c'est un petit peu dans son jus. Donc on serait donc à 8, 16, 26 000 € de travaux estimés. Bien sûr, il faudra demander des devis précis des artisans. Ce qui nous donne un coût total de donc 49 000, 69 000, 75 000, ouais, 75 000 €, un coût total de 75 000 €. Cependant, nous, on pourrait louer 350 parce qu'on aurait des studios de minimum 30 mètres carrés. On a vu que c'était 350 €. Donc 350 € x 2, ça nous fait du 700 €. Et donc là, on aurait, il faut appliquer la règle des 1%. Alors la règle des 1%, c'est quoi? Vous prenez un mois de loyer total, donc ici 700 €, ça doit correspondre à 1% du coût total d'achat, ici 75 000 €. Donc pour que ça respecte la règle des 1%, on devrait acheter le projet. Le projet devrait nous coûter 70 000 €. Donc on n'est vraiment pas très loin, on n'est qu'à 5 000 €. Deuxièmement, c'est un indicateur, donc c'est pas précis à 100%. Là, on est vraiment dans un premier indicateur. Et quand on est déjà aussi proche de la règle des 1%, je peux vous dire qu'on a souvent une rentabilité qui est très bonne derrière ce projet. De toute façon, on va tout de suite passer à l'étape numéro 5 et on va regarder par nous-mêmes ce que ça donne un petit peu. Et on va regarder les mensualités du crédit. Donc, ah là là, donc voilà, donc on a un coût total de 75 000 €. Le loyer estimé, donc il est de 700 €. Première chose à faire, ça va être d'enlever 30% sur ces loyers estimés bruts. Pourquoi? Parce que
Et je ne parle même pas des impôts, mais vous allez avoir les charges de copropriété, vous allez avoir la taxe foncière, vous allez avoir l'assurance propriétaire non occupant, peut-être des frais de gestion par une agence, vous allez avoir de la vacance locative, etc., etc. Donc la banque, elle, pour se protéger, elle enlève automatiquement 30% sur les revenus bruts. Et donc nous aussi, on va appliquer ce barème, hein, parce que il faut savoir, il faut se préparer de toute façon. Si on a un problème à ce niveau-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que la banque aussi ne va pas vous financer, tout simplement. Donc si on enlève 30% de 700 euros, ça nous donne 490 euros estimés net. On va utiliser un calculateur, donc moi la calculatrice de meilleur taux, c'est très bien. On a un prêt donc de 75 000 euros. La durée du prêt, ben ça, moi je conseille toujours de prendre la durée la plus longue pour un investissement locatif. Pourquoi? Pour avoir des mensualités les plus petites. Voilà. Avec des mensualités les plus petites, le loyer des locataires va payer ces mensualités, plus va payer les charges d'exploitation, j'en parlais, hein, la taxe foncière, etc. Alors vous allez dire oui, mais ça fait plus d'intérêt à payer au final. Effectivement, là on peut voir coût du crédit sur 20 ans 15 000 euros, sur 15 ans 10 000 euros. Effectivement, ça fait une grosse différence, mais qui va payer ces intérêts? C'est ce qu'il faut voir. C'est là, ça va être les locataires en fait, tout simplement. Donc c'est pas vous qui allez dépenser cet argent, et c'est le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'argent de votre poche qui sorte. Voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on fait des bons investissements. Donc le taux d'intérêt, il ne faut pas compter sur ce que dit meilleur taux. Nous, on va emprunter la totalité, donc il va falloir lâcher à droite à gauche. Donc un taux de 1,8, c'est déjà bien. Par contre, le taux d'assurance du crédit, là, vous pouvez avoir mieux, hein, à 0,1% si vous êtes jeune et en forme, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous donne des mensualités de 379 euros. On va regarder du coup combien nous coûte, est-ce que les loyers permettent de payer ces mensualités? Et donc oui, complètement, on a 490 euros de loyer pour des mensualités de 380 euros. Ça nous fait presque 110 euros dans notre poche. Là, on a pris encore une fois des calculs assez généraux. On a pris 30% sur le revenu brut. Et on a pris rapidement l'enveloppe. Maintenant, on va passer à l'étape 6 pour voir tous ces chiffres en détail. Même si c'est vrai, ça s'annonce plutôt bien. Donc, on a un bien d'une surface de 65 mètres carrés. Je vais aller assez vite, hein, 45 000 euros le prix d'achat. Le montant des travaux, on avait dit 26 000 euros. 26 000 euros à confirmer bien sûr par des devis d'artisan, les frais de notaire calculés automatiquement, les frais du dossier bancaire facturés par la banque pour vous faire un prêt. Essayez de les négocier à zéro. Là, par défaut, je les mets à 500 euros. Oui, il y a un point qu'on n'avait pas pris en compte, c'est si vous faites du meublé, ce que je vous conseille, hein, pour tout simplement bénéficier du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. Vous allez voir pourquoi dans la partie fiscalité. Faites du meublé, donc il faut meubler vos appartements. Donc un studio, c'est dans les 2000 euros, hein. Donc deux studios, 4000 euros. Il faut prendre en compte la vaisselle, un lit, un bureau, une armoire, un dressing, une table, quelques chaises, peut-être un petit canapé. Voilà, hein. Pas besoin de prendre du haut de gamme, hein, c'est pour de la location. On n'est pas dans un hôtel non plus, donc je pense pour 2000 euros, moi je m'en tire toujours dans ces prix-là. Partie financement, il n'y a pas grand-chose qui change. On emprunterait au final 79 722 euros.
Le taux d'intérêt, ça reste les mêmes. Et les mensualités seraient en fait de 402 €. Oui, parce qu'on va essayer de faire financer la valeur du mobilier dans notre prêt. Donc on a des mensualités un peu plus élevées. On arrive dans la partie fiscalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos revenus immobiliers vont être taxés à la même tranche d'imposition de votre tranche d'imposition, tout simplement de vos impôts actuels. Donc c'est défini par vos revenus de salarié. Il y a des tranches de 0, 14, 30%, 40, etc. Imaginons que vous êtes à 14%, et ben, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 14%. Plus, il faut ajouter les prélèvements sociaux, également appelés la CSG, de 17,2%. Donc on arrive très vite à 31,2% d'impôt pour chaque euro touché. Ce n'est pas un euro dans votre poche. Parce que dans les euros touchés, vous devez payer le crédit, vous devez payer la taxe foncière, etc. Donc ça peut très vite en fait complètement rogner votre rentabilité et faire d'un investissement rentable, le faire devenir non rentable. La partie fiscalité, imaginez, enlever 30% des revenus, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment du régime LMNP quand vous démarrez un investissement. Si c'est votre premier investissement, je vous conseille vraiment de faire du LMNP. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà proposer un service clé en main. Donc le locataire n'a qu'à venir et à poser sa valise et il s'installe. Donc c'est le plus simple pour lui, surtout en ce moment où il y a de plus en plus de jeunes qui vont quitter leurs parents pour un travail, des études et qui n'ont pas envie de s'engager sur le long terme et acheter leurs meubles. Quand même bien plus pratique quand c'est meublé. Et deuxièmement, vraiment pour la partie fiscalité, j'y viens. Parce que le LMNP permet d'amortir en fait le prix du bien, tout simplement, là ici 45 000, plus les frais de travaux, ça c'est pareil en location nue, mais également les frais de mobilier. Voilà. Et en fait, ça a l'air de rien, mais amortir 45 000 € sur 30 ans et la valeur du mobilier sur un peu moins longtemps, ça permet vraiment de ne pas payer d'impôts en général pendant 4, 5, 6 ans, surtout si là on a 26 000 € de travaux, il ne faut pas s'inquiéter. En fait, le déficit créé sera toujours supérieur aux revenus pendant 5-6 ans et donc vous n'allez pas payer d'impôts en fait. Sinon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la fiscalité parce que ça dépend vraiment de votre situation à vous. Donc, je passe tout de suite aux recettes locatives. Alors, il faut prendre en compte une vacance locative aussi dans vos appartements. Ils ne vont pas être loués toute l'année. Ou alors, s'ils sont loués plusieurs années de suite, il y aura bien une année où il y aura un changement de locataire et il va falloir faire des travaux où vous ne trouverez pas tout de suite un locataire. Donc, pour un studio, je mets 2 semaines par an. Voilà. Bon, les studios, c'est quand même des biens recherchés. Il y a beaucoup plus de personnes seules que de familles de 4 personnes. Donc, il y a beaucoup plus de studios, beaucoup plus de demandes. Le marché est plus actif. Le loyer espéré, donc on était à 350 € x 2 pour 2 studios, donc 700 €. Voilà. L'assurance du crédit est calculée automatiquement. Si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% de vos revenus bruts. Alors, la taxe foncière et la charge de copropriété ne sont pas données dans l'annonce. Ça, c'est souvent le cas. Il va falloir les demander aux propriétaires. De toute façon, il n'y a pas le choix. Demandez les originaux, demandez aussi le règlement de copropriété, surtout dans notre cas, pour savoir si on peut diviser cet appartement en 2 studios, parce que le règlement de copropriété peut l'interdire. Voilà, donc on va faire des estimations, on va laisser peut-être 450 € en taxe foncière, et en charge de copropriété, peut-être 1 000 € par an, ça monte très vite.
En termes de réparation, les réparations, le changement de mobilier, moi je compte toujours un demi-mois de loyer. Et je peux vous assurer que c'est bien le minimum, parce que quand il y a un souci, ça monte très vite. Hein, le coût monte très vite. Donc, l'assurance par contre propriétaire non occupant, on va avoir 2 appartements. Donc, je mettrai quand même 200 €. 100 € pour chaque appartement. Il y a aussi les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence. Moi, je paye 75 € dès qu'il y a un départ et une entrée d'un locataire, mais vous, ça risque d'être un peu plus, et c'est souvent un demi-mois de loyer quand même. Hein. Donc, on pourrait dire, si on table sur un changement par an, 350 € quand même. Non, du coup, ça serait un petit peu moins, ça serait 175 €. Voilà. Alors, qu'est-ce que donnent les chiffres? En termes de rendement brut, on est plutôt bon. Rendement net, on se débrouille pas trop mal. Mais le plus important, en fait, c'est savoir ce qui rentre dans notre poche ou ce qui ressort de notre poche. Hein, le rendement et le cash flow, ce n'est pas la même chose. On peut avoir un bon rendement net, mais tous les mois, mettre de l'argent de notre poche. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs rentables. Parce que mettre de l'argent, sortir de l'argent de notre poche, c'est réduire sa capacité d'emprunt et ça veut dire limiter nos futurs investissements. C'est ça que ça veut dire. Donc vous allez pouvoir acheter un bien, peut-être 2, et après vous allez être limité par la banque parce que tout simplement vous n'aurez plus assez d'argent pour subvenir à vos besoins propres. Ok. Le rendement, là, il ne faut pas prendre ça en compte parce que ça prend en compte la fiscalité, hein, et comme elle est vraiment différente dans chaque cas. Ce qui est vraiment important, c'est le cash flow net par mois. Et là, en fait, on voit qu'on a quand même moins que ce qu'on espérait dans l'étape 5. On a 40 €. Mais 40 €, c'est déjà très bien. Hein. Là, vous avez un bien de 45 000 € qui va se payer tout seul pendant 20 ans. Plus, tous les mois, vous avez un petit billet de 40 € quand même qui rentre. On va voir comment on peut optimiser peut-être ces chiffres. Hein. Mais déjà là, de base, si vous êtes de la région de Blois, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, il n'y a pas de secret, on a transformé un appartement en 2 appartements. Ça maximise la rentabilité, ça maximise le rendement. Donc, je suis qu'à moitié surpris. Hein. Moi, je vous le dis, il y a des bonnes affaires à faire dans l'immobilier tous les jours, à condition de savoir ce qu'on recherche. Donc, je vais enregistrer ces scénarios. Là, je supprime d'autres scénarios qui ne correspondent pas à la ville de Blois. Donc là, de base, on arrive à quand même 40 € de cash flow. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Au niveau du prix d'achat, on pourrait... déjà, il va falloir négocier, hein, ça c'est obligatoire. On pourrait aussi réduire les frais bancaires, hein, si on arrive vraiment à bien négocier à 0 €. Donc le prix d'achat, on pourrait, c'est la base, hein, négocier. Même quand le prix nous convient, là il pourrait nous convenir en fait. Mais il va falloir négocier quand même pour essayer d'obtenir le maximum. Imaginez, vous négociez déjà 3 000 €. C'est pas grand chose, donc vous obtenez 42 000 € le prix d'achat. Tout de suite, votre cash flow, il est de 60 € au lieu de 40. On a quand même gagné 20 €. On va le noter. Voilà. La deuxième solution, ça serait peut-être de réduire les charges. Donc là, on est parti sur des estimations. Peut-être que les charges sont plus faibles. Du coup, on aurait un meilleur rendement. Peut-être aussi que vous ne voulez pas faire gérer par une agence. Et donc là, on enlève les frais d'agence. Parce que les studios, c'est au final assez simple à gérer. Et je vais enregistrer ce scénario. Hop. Hop, voilà, scénario enregistré. Après, peut-être que le loyer est trop bas. Peut-être qu'on pourrait louer au final 360 € chaque chambre. Ça nous ferait du 720 € tous les mois. Voilà.
c'est un autre moyen pour augmenter la rentabilité. Je peux mettre ici un test avec 720 € si vous voulez. Je vais enregistrer le scénario. Ok, et on va comparer les scénarios ensemble. Donc, je le répète, hein, mais le plus important, c'est vraiment le cash flow tous les mois. Donc, on aurait un achat de base, on aurait quand même 40 € de cash flow, c'est déjà très bien. Deuxième achat de base, on négocie seulement 3000 € plus les frais de dossier bancaire. On arrive à 60 € de cash flow. Si on garde ce prix d'achat à 42 000 € et qu'on ne fait pas appel à une agence, là on a 115 € de cash flow. Donc là, tout de suite, ça fait une grosse différence. Imaginez multiplier cet investissement par 2, où vous avez 230 € qui tombent tous les mois en plus. Et là, encore mieux, si on augmente simplement le prix du loyer de 10 € par studio, on aurait un cash flow de 134 € tous les mois dans notre poche. Vraiment excellent. Bon, moi je suis arrivé au bout de cette vidéo. Vraiment, si vous êtes dans la région de Blois, il y a de quoi faire dans votre ville. Honnêtement, hein, on a pu le voir. Faites bien attention au règlement de copropriété, à l'agencement de l'appartement s'il est possible de faire 2 studios. Faites passer des artisans pour vérifier le coût des travaux, bien sûr. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon guide pour faire la bonne affaire en immobilier. Je donne 7 astuces pour acheter moins cher et trouver le bon vendeur. Ça, c'est très important dans l'immobilier. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire le nom de villes dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite des bons investissements à tous. Ciao!